Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le point sur l'actualité, c'est tout de suite sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite le menu. Rentrée parlementaire en République démocratique du Congo, la cérémonie d'ouverture solennelle de septembre 2024 a eu lieu au Palais du Peuple pour les deux chambres parlementaires. L'opposant Seth Kikouni a demandé à ses avocats de porter plainte contre l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements. Les causes vous seront dévoilées dans ce journal. Et enfin, développement personnel et leadership est le thème qui a réuni plusieurs étudiants de masterclass en leadership autour d'un dîner d'échange organisé par le professeur Matata Pogno Mapon, président du parti politique Leadership, Gouvernance et Développement à Hilton Hotel. Voilà tout pour les menus. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouverture ce lundi 16 septembre 2024 au Palais du Peuple de la session ordinaire de septembre pour les deux chambres du Parlement congolais. Au cours de cette session essentiellement budgétaire, il sera question pour les parlementaires de se concentrer sur l'examen et le vote de la réédition des comptes 2023 et du collectif budgétaire 2024. Ginette Fika. Après 3 mois de vacances, ce matin, les parlementaires ont repris le chemin du Palais du Peuple. C'est la rentrée des honorables. C'est à 11h que le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalou Kondé, a fait son entrée dans la salle, ce qui explique les débuts de la cérémonie de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024. Tout juste après l'hymne national, Jean-Michel Samalou Kondé, qui a procédé à son ouverture, a passé en revue la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. L'ouverture de cette session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire, et qui inaugure la 4e législature de la 3e République, m'offre également l'occasion de passer en revue la situation sécuritaire, politique, économique et sociale de notre pays, que nous avons eu l'occasion de palper une fois de plus pendant nos vacances parlementaires. Dans ce cadre, avant toute chose, je tiens à saluer la mémoire de toutes les victimes tombées sur la barbarie du Rwanda et ses supplétifs du M23 et de l'AFC, ainsi que sous les affres terroristes ADF à l'est du pays, d'une part, et de toutes les autres victimes tombées du fait de l'insécurité de toute forme sur l'ensemble du territoire national, d'autre part. Sur ces, 1 minute de silence était observée en mémoire des victimes des guerres et tant d'autres victimes. Notons que cette session est essentiellement budgétaire. Hormis le membre de ces deux bureaux, la première ministre Judith Suminwa Tuluka et quelques membres de son gouvernement, les présidents de la Cour constitutionnelle, les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation et tant d'autres personnalités ont également pris part à cette cérémonie au Palais du Peuple. Et le week-end dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu une visite de courtoisie au patriarche de la politique congolaise de 89 ans. Aujourd'hui, Léon Kengo Wadondo, chez lui, à son domicile. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de leurs échanges, entre autres le social et la politique. Roger Matadi. L'ancien président du Sénat sous mandat de Joseph Kabila, Léon Kengo Wadondo, a reçu à son domicile la visite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une occasion pour les deux personnalités d'avoir un entretien convivial et chaleureux, abordant tous les secteurs de la vie qui traversent le pays, partant du social à la politique.
Pour un petit rappel, Léon Kengo Wadondo, âgé de 89 ans aujourd'hui, a été nommé conseiller juridique et politique au bureau du président de la République, Mobutu, dès son retour en RDC dans les années 68. Il quitte le 11 avril 1968 les cabinets du président de la République pour accéder aux hautes fonctions des procureurs généraux près la cour d'appel à Kinshasa. Il est promu procureur général de la République le 14 août de la même année. Kengo a aussi été Premier ministre une première fois de 1982 à 1986. Il a ensuite été ministre des Affaires étrangères de 1986 à 1987 et de nouveau Premier ministre de 1988 à 1990. Le 11 mai 2007, Kengo est élu président de la Chambre haute du Parlement, s'imposant face au candidat du parti majoritaire, Léonard Chéo Kitundu, membre de l'AMP, Alliance pour la majorité présidentielle et déviant de ses faits depuis le 14 mai 2007, date de son investiture, la deuxième personnalité politique du pays. Il convient de souligner que dès sites changent entre Félix Tshisekedi et Kengo Wadondo, rien n'a filtré. On va prendre cette actualité, mais en bref et en images, pour exiger la libération de cette Kikouni. Quelques opposants et la société civile, dont Martin Fayoulou, Olivier Kamitatou, Claudel Lubaya, ont signé une tribune dénommée « La liberté n'a pas de prix ». Il est écrit dans ce document: nous dénonçons avec une vigueur absolue l'arrestation et la détention secrète de l'opposant Seth Kikouni. Nous élevons avec force contre la privation de ses droits, les plus fondamentaux tels que les droits à la visite de sa famille et à celle de ses avocats. Nous exigeons sa libération immédiate et inconditionnelle, ainsi que la fin de toutes les formes de répression politique visant les opposants, les résistants, les activistes de la société civile, les médias et le peuple congolais dans son ensemble. Nous réclamons le respect strict de la Constitution, de la personne humaine et de la liberté d'expression reconnue à chaque citoyen. Il n'y a pas de république lorsque l'arbitraire devient roi. Et on reste dans le même chapitre. Arrêté et détenu depuis plus d'une semaine à l'ANR, l'opposant et ancien candidat à président à l'élection de décembre 2023, Seth Kikouni, a annoncé par le canal de son avocat de porter une plainte contre l'administrateur général de ce service pour des exactions qu'il aurait subies. On écoute à ce sujet son avocat, Maître Ramazani Chabani, joint au téléphone par Juliette Fika. C'est vrai, M. Seth Kikouni nous a demandé de porter plainte contre l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements parce que tout simplement l'AG de l'ANR lui a fait subir des tortures pendant plus de 12 jours, des tortures tant physiques que morales. Il lui a séquestré dans plusieurs bureaux différents ainsi que dans plusieurs cachots pendant plus de 12 jours, ainsi que pour les cas d'arrestation arbitraire qu'il a opéré contre lui. Alors, au-delà de la volonté de pouvoir obtenir la justice, M. Seth Kikouni aimerait aussi que cette démarche judiciaire puisse donner l'exemple à tous les Congolais, à tous les agents de renseignement qui se croient supérieurs à la Constitution, supérieure à la loi et supérieure à toutes les règles internationales sur les droits de l'homme. Il ne faudrait pas que nous ayons dans un pays qui se dit un état de droit, un pays qui se dit démocratique, on ne doit pas avoir les gens qui se prennent comme des petits dieux, des agents de renseignement qui se prennent comme des petits dieux, qui ne respectent ni la dignité humaine, qui peuvent brutaliser qui ils veulent, qui peuvent arrêter qui ils veulent, quand ils veulent, de la manière qu'ils veulent, en foulant aux pieds toutes les règles établies dans la société. M. Seth Kikouni est poursuivi de deux infractions, à savoir l'incitation à la désobéissance civile ainsi que la propagation des faux bruits. Et dans un autre chapitre, comme annoncé, la réunion ministérielle tripartite entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de la République démocratique du Congo et de l'Angola s'est déroulée le week-end dernier en Angola. Le processus de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, RDC, était au centre des échanges. Roger Matadi revient.
La guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo est loin d'être terminée. Les affrontements entre les M23 et les FARDC continuent dans plusieurs localités du pays. Une fois de plus, à Luanda, une 4e réunion ministérielle tripartite s'est tenue entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Patrick, de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba, et de l'Angola, Tété Antonio, pour discuter des efforts de paix dans l'est de la RDC, une région toujours en proie à l'instabilité. Au cours de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a déclaré que son pays n'a cessé d'exprimer ses préoccupations en matière de sécurité concernant l'intégration des FDLR, une milice liée au génocide de 1994 contre les Tutsis dans l'armée congolaise. Ces groupes terroristes, a-t-il dit, a été sanctionné par l'Organisation des Nations Unies, l'accusant de propager l'idéologie du génocide et des discours de haine contre les Tutsis congolais. Le processus de Luanda est une initiative soutenue par l'Union africaine. Il a été lancé en mi-2022 pour répondre aux tensions diplomatiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et les résultats de la guerre entre l'armée congolaise et le rebelle du M23. Tout à fait autre chose à présent. Hilton Hotel a servi de cadre pour l'ancien Premier ministre et président du parti politique Leadership et Gouvernance et Développement, le professeur Augustin Matata Pogno, d'échanger autour d'un dîner avec ses étudiants du master class sur le leadership avec comme thème développement personnel et leadership. Suivez. Permettra de meubler les 5 minutes. Il était question ici pour le professeur Matata Pogno Mapon d'expliquer en quelques phrases simples mais claires le livre du célèbre auteur Jacques Attali intitulé « Devenir soi », une question pour le président du LGD de partager son expérience en tant que leader et sa passion pour la lecture. Je m'en doutais bien et il m'a conseillé de partager avec vous certaines phrases du livre qu'il juge cruciales pour la compréhension de la philosophie du livre et de son impact sur le leadership. La première référence se trouve à la page 10, au 3e paragraphe, et se décline comme suit. Qui que vous soyez, quel que soit votre âge, quelles que soient vos ressources matérielles, votre sexe, votre origine et votre situation sociale, vous pouvez affronter des difficultés qui vous paraissent insurmontables, changer radicalement votre destin, celui de ceux qui vous aiment et que vous aimez, et celui des générations à venir, dont dépendent votre bien-être et votre sécurité. Fin de citation. Tous chefs et cadres d'entreprise, très attentifs à l'exposé du professeur inspiré par Jacques Attali, qui d'ailleurs les a rejoints en visioconférence pour plus d'éclaircissements sur son ouvrage et répondre à une série de questions des étudiants présents dans la salle. Étant donné que la lecture est l'un des éléments essentiels pour le leadership, pour lier l'utile à l'agréable, la projection d'une vidéo parlant de son importance était opportune. Qui vous oblige à continuer à rester scotché à votre écran. Mais malheureusement, c'est pas ça qui vous permettra de développer votre liberté. Et je termine par là parce que c'est aussi une conviction très forte chez moi. La littérature est une arme de liberté. Et les écrans, trop souvent, peuvent devenir, pas toujours, je parle pas des écrans de cinéma, je parle des écrans des géants du digital, peuvent devenir des instruments d'asservissement. Vous pouvez être asservi dans votre consommation, dans votre comportement, dans vos pratiques, dans vos gestes. C'était au tour des étudiants de présenter une sorte d'exposé selon leur compréhension concernant le thème devenir soi. S'en est suivi la reprise de parole du président du LGD, Augustin Matata Pogno, pour clôturer en remerciant tous les participants. Encore une fois, merci beaucoup. Nous allons continuer nos débats et nous avons compris que cette séance était importante. Elle a permis de libérer les énergies tout à fait productives et nous en sortons tous bénéficiaires, illuminés, mais pas comme Bouddha, mais à notre niveau, n'est-ce pas? Encore une fois, merci beaucoup, merci à Jacques Attali qui n'est pas avec nous, mais dont le remerciement, en tout cas, lui parviendront à travers le circuit tout à fait classique. Merci à vous tous pour avoir été là.
Et encore une fois, je vous souhaite bon appétit. Il s'agissait d'un dîner d'échange, raison pour laquelle cette cérémonie s'est soldée par le partage d'un repas dans une ambiance bon enfant pour consolider tout ce qui a été dit. Parlons à présent de l'insalubrité dans la ville de province de Kinshasa qui demeure un sérieux problème non résolu malgré les efforts fournis par les autorités urbaines pour rendre cette ville propre. Ce matin, nos reporters sont allés sur la place Victoire, l'un des endroits qui accumule des immondices pour s'enquérir de la situation et avoir l'avis de certains riverains. Gloriange Toutou et Générose Essengo signent ce reportage qui est rendu par Roger Matadi. L'insalubrité est un problème majeur dans la ville-province de Kinshasa car cette agglomération urbaine ressemble à une ville poubelle avec tant d'immondices qui jonchent les rues, les quartiers et les communes. Dans certains endroits, les déchets s'accumulent et dégagent une odeur nauséabonde, chose qui expose les Kinois à certaines maladies. En dépit des efforts entrepris depuis quelques années pour rendre la ville-province de Kinshasa salubre, rien ne semble marcher. Par exemple, ici à la place Victoire, voir la poubelle est devenu normal chez les vendeurs, comme l'explique l'un qui vend des téléphones. Pour rendre à la ville de Kinshasa sa plus belle robe, la population quinoise est appelée à changer la mentalité afin de contribuer à l'assainissement de la ville comme le veut les gouverneurs Daniel Bumba Lubaki. Toujours en société, dans les rues de Kinshasa, les vendeurs ambulants sont de plus en plus nombreux, offrant une diversité des produits en nourriture, en boissons et consorts. Et ce matin, une autre équipe de notre rédaction a effectué une descente pour en savoir un peu plus. Un constat fait par Divine Zamiati et Générose Essengo, rendu par Junette Fika. Regardez. Face à la vie chère, certaines personnes ont opté pour le commerce ambulant à travers les rues de la capitale. Avec le revenu généré par ces activités, ces vendeurs couvrent les charges ménagères de leur foyer pour assurer la survie. Cependant, cette activité n'est pas sans complications. Entre la nécessité de se conformer aux réglementations locales et à la lutte pour une reconnaissance légitime, ces commerçants de rue naviguent dans un environnement complexe, alors que la plupart d'entre eux sont de petits enfants, soit des mineurs. Ils sont souvent perçus comme des acteurs de l'économie informelle. Ils jouent un rôle essentiel dans les paysages urbains. Il faut dire que les vendeurs ambulants représentent une source dynamique dans les rues de la capitale congolaise. La vie quotidienne à Kinshasa est difficile. Ces vendeurs exposent leur vie en proposant une variété de produits, comme par exemple de l'eau, du jus, de fruits, de chips et tant d'autres. Tout ça pour la survie de leur foyer. Ces derniers s'exposent au soleil. Ils risquent même d'être tamponnés par une voiture. Tout ça fait partie des défis de leur quotidien. Pour clore, ces derniers méritent d'être reconnus pour leur contribution à la vie de Kinshasa. Et en dehors de nos frontières, aux États-Unis, plus précisément, le FBI a annoncé dimanche 15 septembre enquêter sur une présumée tentative d'assassinat visant Donald Trump après des tirs à proximité de lui alors qu'il jouait au golf dans son fief en Floride. L'ancien président américain a confirmé être sain et sauf. Un suspect a été arrêté. Voici ce que l'on sait de ce que le FBI qualifie de tentative apparente d'assassinat sur Donald Trump. Alors que l'ancien président jouait au golf sur son terrain à West Palm Beach en Floride, des agents du Secret Service chargés de sa protection ont repéré un homme armé dans des buissons et lui ont tiré dessus à quelques centaines de mètres de l'endroit où jouait le milliardaire. Ils procèdent de cette manière. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. Rentrée parlementaire en République démocratique du Congo, la cérémonie d'ouverture solennelle de septembre 2024 a eu lieu au Palais du Peuple pour les deux chambres parlementaires.
L'opposant Seth Kikouni a demandé à ses avocats de porter plainte contre l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement. Les causes, vous l'avez eu dans ce journal. Et enfin, développement personnel et leadership est le thème qui a réuni plusieurs étudiants de masterclass en leadership autour d'un dîner d'échange organisé par le professeur Matata Ponyo Mapon, président du parti politique Leadership, Gouvernance et Développement à Hilton Hotel dans la commune de la Gombe. Et voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BEX Télévision. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle de faire très attention car la Mpox est réelle. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.